Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Guillaume Darey. Comment vous avez réagi, on l'a vu dans le journal, à la publication par Marine Le Pen de clichés horribles, de photos de l'État islamique montrant des décapitations après une altercation de Marine Le Pen avec un de nos confrères? C'est pas ma tasse de thé. Voilà. Je pense que quand on aspire à la plus haute fonction de l'État, on fait pas ça. Voilà. Il y a des poursuites judiciaires qui sont possibles. Oui, on verra. Ça pourrait être. J'ai une autre conception de la politique. Je crois que les Français ne veulent plus du sensationnel. Ils veulent du sérieux. Et la crise politique de notre pays est telle qu'on a besoin de sérieux. Justement. Sinon, on n'en sortira jamais. On va continuer combien d'années comme ça? Combien d'années avec d'un côté des incapables, on le sait, on l'a vu, et de l'autre l'excès. Et moi, tout mon combat politique, justement, c'est d'offrir une voie entre les incompétents et l'excès. Justement, le Front National, par l'intermédiaire de Florian Philippot, vous a tendu la main après ces élections régionales, vous proposant de travailler avec lui. Vous avez refusé, estimant qu'il voulait tout simplement vous absorber. Mais dans le fond, quelle est la différence entre vous et le Front National? Vous savez, il y a deux partis qui veulent vraiment tourner la page en France, aujourd'hui. C'est le Front National et c'est Debout la France. Pour autant, je suis gaulliste, patriote, mais un patriote qui ne veut pas justement l'excès dont je parlais. Et qu'est-ce qui vous gêne? C'est quoi l'excès chez Marine Le Pen pour vous? Écoutez, vous connaissez le projet, c'est l'incapacité à rassembler, on l'a vu au second tour des régionales. C'est par exemple sur le plan économique un programme totalement collectiviste, c'est par exemple sur l'Europe la volonté de tout arrêter alors que je veux réorienter l'Europe. C'est la conception du pouvoir. D'ailleurs, M. Philippot, il veut nous absorber. Il veut le monopole. Les Français, vous savez, le peuple français est sage. Il ne veut plus de ceux qui nous ont gouvernés si mal et qui ne veulent rien changer. On en reparlera, j'espère. Mais il ne veut pas monter dans la voiture Le Pen. Et justement, à Debout la France, nous proposons, et nous avons de plus en plus de suffrages, ce patriotisme équilibré, crédible, sérieux que les Français attendent. Donc moi, je ne suis pas à vendre. Je ne me suis pas vendu à Sarkozy, je ne vais pas me vendre à Le Pen. Je propose aux Français la voie qui manque, parce qu'on veut nous enfermer dans ce piège. Mais vous dites que vous pourriez... Soit on continue avec les mêmes, soit on va au Front National. Le résultat des régionales, il montre bien que nos compatriotes ne veulent pas de ce piège. Est-ce que vous avez l'impression... Pourquoi on n'aurait pas le droit en démocratie de proposer autre chose? C'est terrible. Nous avons eu 1 million d'électeurs. 1 million d'électeurs. S'ils ont voté pour nous... 800 000, je crois. Presque 1 million. Mais c'est déjà pas mal. Ça fait quand même 200 000 de différence. C'est déjà pas mal. Attendez, oui, avec 100 fois moins d'exposition médiatique. De plus en plus de Français nous rejoignent parce qu'ils veulent changer les choses réellement. D'ailleurs, on l'a vu avec le Front National. Ils montent comme le Parti communiste à une époque. Et puis à la fin, c'est régional, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, la droite, en ont tiré les leçons? Aucune. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ne veulent pas changer de politique. Alors si, ils ont tiré, on dit, tout le monde parle de renouveau politique, vous avez vu? Renouveau politique. Le lendemain des élections régionales, le gouvernement a décidé de ne pas donner de coup de pouce au SMIC pour la 4e année consécutive. Pour la 4e année consécutive, les travailleurs pauvres de notre pays sont méprisés. Les retraites, pour la première fois dans notre pays, les petites retraites, toutes les retraites, pas les petites, toutes les retraites baissent. Xavier Bertrand qui abandonne tous ses autres mandats pour se consacrer à la région. Mais on s'en fiche complètement. C'est pas ça le renouveau? Ça, c'est le paquet cadeau. C'est bien, mais ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est changer de politique. Quand on comprendra que les Français ne peuvent plus vivre avec leur porte-monnaie, quand on comprendra que les retraités sont assassinés, quand on comprendra qu'il faut changer de politique migratoire, de politique de sécurité, de politique étrangère. Regardez par exemple, est-ce que vous avez appris, vous le savez vous, qu'à nouveau, on vient d'ouvrir un chapitre de négociation pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est-à-dire que on fait rentrer le loup dans la bergerie. Mais ils sont devenus fous. Donc ils n'ont tiré aucune leçon, leçon du scrutin. Ils semblent vouloir peut-être travailler ensemble, ce que vous dénoncez. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de coalition? On voit Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin qui se tendent la main pour travailler ensemble. C'est pas ça la solution? Si vous voulez additionner 2 syndics de faillite, ceux qui ont échoué pendant 10 ans à droite et ceux qui échouent aujourd'hui, d'ailleurs ils ont gagné ensemble dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils ont gagné ensemble en PACA. Vous auriez préféré que ce soit le Front National? Non, mais justement, je fais tout pour offrir aux Français la voie qui permettra de sortir de ce piège. C'est la solution ou pas? Mais non, c'est pas la solution si c'est pour faire la même chose. Une coalition n'a d'intérêt que si c'est pour faire une autre politique qui réussit. Qu'est-ce qu'attendent nos compatriotes? Des choses simples, contrôler nos frontières,
rétablir la sécurité et abroger la loi Taubira, baisser les charges sur les PME. Mais je suis surpris, moi, parce que les Français attendent une réorientation politique sur le fond. Sur le fond. Or, vous avez vu le Premier ministre ? Je ne changerai pas de cap. Mais ils vont dans le mur. Qu'est-ce qu'ils veulent ? En fait, et vous savez pourquoi ils vont dans le mur ? Parce qu'ils se disent, de toute façon, comme c'est le Front National, les Français ne vont pas voter à la fin pour le Front National, donc on peut continuer. Et ça, c'est dangereux parce qu'un jour, ça finira dans la rue. Et moi, je veux offrir justement une autre voie pour que ça finisse pas dans la rue. Alain Juppé, candidat préféré des Français, selon les premiers sondages pour 2017, ça fera un bon président d'après vous ? Écoutez, on verra. Il y aura sans doute d'autres candidats. Vous en ferez sûrement partie. Vous n'en savez rien. Quand vous voyez vos anciens camarades, c'est pas encore décidé votre candidature à l'élection présidentielle ? Mais non. Quand vous voyez vos anciens camarades chez les Républicains aujourd'hui, où il y a des tensions fortes, Nathalie Kosciusko-Morizet évincée, d'autres critiqués, d'autres nommés, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'avais eu raison de partir. Pourquoi ? Mais parce que, pareil que les socialistes, ils ne veulent pas changer le logiciel. Ils s'excluent les uns après les autres. D'ailleurs, ils étaient les meilleurs amis du monde il y a 3 mois. En vérité, si on ne change pas de politique européenne, si la France ne reprend pas sa liberté, si on n'aide pas les entrepreneurs à créer de l'emploi, si on ne rassure pas nos concitoyens, rien ne sera possible. Donc il faut changer de cap. Il faut changer de direction. Vous pouvez changer le pilote de la voiture, mettre Madame X, Monsieur Y. Si la voiture va dans la même direction, et d'ailleurs, ce n'est pas eux qui la pilotent, c'est Madame Merkel, ce sont les marchés financiers. Donc la vraie question, est-ce que les Français veulent reprendre leur indépendance ? Est-ce qu'ils veulent être maîtres de leur destin ? Et est-ce qu'ils veulent le faire dans la sérénité, en rassemblant, et non pas en montrant des photos d'horreur sur Twitter ? Parce que c'est ça la question. Les Français veulent le changement, mais ils ne veulent pas confier le changement à des gens déraisonnables. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. C'est à vous, William. Merci, messieurs. Alors, madame, monsieur, vous ne bougez pas. Dans quelques instants, une spécialiste de la consommation, Isabelle Martinet, elle-même, va vous parler de crédit immobilier. Eh ben, ça baisse en ce moment. Les taux sont à la baisse. C'est l'occasion de faire de belles économies. Comment ? Vous allez voir. Juste une petite pause et on revient.